Ce projet entre vraiment pleinement dans notre projet d'établissement où nous essayons d'améliorer le climat scolaire, où les élèves peuvent eux-mêmes participer à des actions, participer à l'amélioration du cadre de vie, mais aussi à la citoyenneté plus généralement. Recycler, c'est un geste vraiment très simple. Un simple geste, ça peut déjà compter beaucoup. Voilà. C'est plutôt un échange citoyen, un échange d'idées, un échange de propos sur à quoi ça sert, pourquoi on doit le faire. C'est plutôt de la pédagogie de l'être humain. Et puis c'est aussi le fait de pouvoir aider les autres et de rendre utile un petit projet dans notre ville de Crépy-en-Valois qui va permettre de faire des choses dans un pays aussi loin que le Népal. C'est quand même super. Je trouve que c'est très intéressant que les élèves développent aussi une conscience du développement durable. Je participe au projet depuis 3 ans, je renouvelle le projet à chaque fois puisque cette année j'ai des 5e qui m'ont demandé si on refaisait la collecte de pieds, avant même que le projet ouvre. Les enfants sont demandeurs. Ils se sont tellement investis que tous les ans ils disent on refait l'année prochaine. Pour les élèves, ça a été très bénéfique de voir des actions concrètes. C'est encore plus parlant pour eux. Je pense que les élèves se sentent aussi valorisés d'avoir enfin quelque chose à faire, d'être actifs dans leur vie de collégiens et c'est eux-mêmes qui vont porter la bonne parole. Et ils sont valorisés grâce à ce travail. Le fait d'aider des gens qui n'ont pas accès à l'électricité et de leur redonner de l'électricité, déjà ça fait du bien. Le bien d'aider. Voir les enfants tellement fiers ramener des sacs et des sacs et des sacs entiers de piles pour améliorer la vie de personnes qui étaient dans le besoin, je trouve ça beau, tout simplement. Je pense que c'est très important que les élèves ne travaillent pas seulement pour eux-mêmes, mais justement qu'ils développent un sens de la solidarité. Quand on dit aux élèves qu'il y a des classes qui ne sont pas électrifiées dans d'autres pays, ça leur fait toujours bizarre puisque pour eux, en France, c'est logique qu'il y ait l'électricité. Après, on parle souvent des inégalités de ressources. Ce genre de projet les aide aussi à réaliser qu'en fait, ils ont beaucoup de chance et que c'est pas partout pareil. Je pense que pour développer l'autonomie de nos élèves, il faut leur donner des projets qui les motivent. Et c'est important de rapporter l'électricité dans les autres pays parce que, imaginez-vous sans l'électricité, ce serait pas pareil. Quand on se rend compte qu'on va pouvoir aider un village et que les gens du village vont pouvoir être dans des meilleures conditions, c'est quelque chose qu'on est fiers de le faire. Il y a des parents qui ont découvert qu'il fallait recycler les piles, qu'il ne fallait pas les jeter dans les poubelles avec les autres ordures. Donc moi je dis bravo aux collégiens qui ont donné cet entrain à pas mal de parents. Et donc du coup on a travaillé sur pourquoi il fallait trier, pourquoi c'était dangereux de les jeter avec les déchets habituels. Je pense que plein de choses doivent se faire en famille, mais si le collège, si l'éducation nationale peut être le déclencheur, c'est bien. Espérons que les enfants gardent leurs bonnes habitudes une fois adultes et auront intégré ces comportements-là. Si je devais convaincre des collègues de participer, je leur dirais déjà que les élèves peuvent les étonner, même si je m'étais douté que j'aurais des piles, je ne pensais pas que j'en aurais autant. Et puis que même si c'est participer un tout petit peu et collecter quelques piles, c'est toujours ça qui peut aider le projet. Il est toujours bon d'avoir des projets fédérateurs qui impliquent les enseignants, les élèves, la direction et c'est tout simplement agréable de voir que tout le monde peut travailler ensemble dans le même sens et de réussir. C'est ensemble qu'on grandit, c'est ensemble qu'on avance.